Bruno Le Maire se serait trompé. Oui, je sais, beaucoup d'entre vous ne vont pas le croire. Bruno Le Maire, notre ministre, se serait trompé. En fait, on raconte même qu'il se serait laissé berner par les compagnies d'assurance. Parce que, contrairement aux promesses du ministre, contrairement à ce qu'on nous avait dit, eh bien, les primes d'assurance vont exploser en 2024. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi aider la chaîne en allant sur la partie boutique. Vous savez, l'onglet boutique, que ce soit sur mon site dromaiEconomy.com ou sur la chaîne YouTube. Ou alors vous pouvez aussi cliquer dans la description de cette vidéo pour accéder donc à la boutique, et vous verrez que sur la boutique DME, eh bien, on vend des autocollants, des magnettes, des polos rouges comme celui-ci, et puis des t-shirts, des casquettes, enfin plein de choses au logo de la chaîne, et puis également avec quelques expressions que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc allez-y, ça aide bien la chaîne. En tout cas, merci à ceux qui le font. Bon, donc, ça choque forcément beaucoup d'entre vous. Bruno Le Maire se serait trompé, il aurait été berné par les sociétés d'assurance. On nous a dit que les primes d'assurance n'allaient pas augmenter plus que l'inflation, que ce serait raisonnable comme augmentation. Eh bien, c'est faux. A priori, d'après ce que l'on sait aujourd'hui, on va avoir de sacrées augmentations des primes d'assurance, que ce soit l'habitation, la voiture, et alors la voiture électrique, je ne vous explique même pas. Donc la voiture électrique, les primes d'habitation, mais surtout les primes d'assurance santé. Alors beaucoup vont reprocher ça aux assureurs, vous allez voir qu'il y en a une bonne partie, c'est quand même dû au gouvernement. On va pouvoir regarder ça ensemble. En septembre 2022, les compagnies d'assurance avaient promis au ministre de l'économie, donc Bruno Le Maire, de maintenir leur hausse de tarifs sous l'inflation pendant 2 ans. Vous allez voir que quelque part elles l'ont fait, mais elles ont été un peu filoutes. Cependant, cette promesse semble rompue pour l'avenir à venir, avec des projections indiquant des augmentations significatives dans les tarifs des assurances dommages, habitation et automobile pour les particuliers. Les estimations pour 2024, mises à jour sur assureland.com, font état d'une augmentation attendue entre plus 5 et plus 6% en assurance habitation et plus 3,5% en assurance automobile. C'est beaucoup plus pour les voitures électriques. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Ces chiffres sont confirmés par certains assureurs et le cabinet Facts and Figures soulignant une tendance à la hausse dans les tarifs des assurances. Franck Levallois, directeur général de France Assureurs, justifie ces évolutions tarifaires en les attribuant aux effets du dérèglement climatique. Et là, vous voyez le dérèglement climatique, il a bon dos. Bon dos, il sert au gouvernement à rajouter des taxes et il sert aux assureurs à justifier les augmentations de tarifs. Parce que avant, il y avait des inondations, hein, on est d'accord, des villes inondées. Moi, je crois que j'ai vu ça toute ma vie. C'est-à-dire, depuis 50 ans, il y a des villes et des inondations. Mais maintenant, c'est le dérèglement climatique. Et donc, quand on dit dérèglement climatique, on peut soit vous augmenter vos taxes et vos impôts, soit augmenter vos primes d'assurance, elle a bon dos. Et à l'inflation, impactant notamment les pièces détachées des automobiles. Cependant, cette hausse n'est... L'inflation, par contre, on ne peut pas leur reprocher, il y a effectivement une inflation dans les pièces détachées des automobiles. Vous voyez, autant le dérèglement climatique, je trouve que ça a bon dos, autant l'inflation, on ne peut pas non plus tout leur reprocher. Cependant, cette hausse n'est pas sans conséquence pour les assurés, dont le budget est déjà fortement comprimé par l'inflation, évaluée à 3,4% sur un an en novembre par l'INSEE. Pendant que les assurés font face à ces hausses, les profits des compagnies d'assurance restent remarquablement élevés. Et vous voyez, AXA, alors moi je ne suis pas contre les entreprises qui font des gros profits, hein, mais voilà.
Vous me direz, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais AXA, donc, enregistre un bénéfice net d'environ 6,7 milliards d'euros l'an dernier, dépassant déjà les 3,8 milliards d'euros au premier semestre 2023. Donc 6,7 milliards, c'était 2022. Et là, il est bien parti pour dépasser ça, puisqu'il devrait dépasser les 7 milliards d'euros de bénéfices cette année, si on en suit la logique du truc. De même, le groupe Covéa, détenteur des marques MAF, MMA et GMF, a atteint près d'1 milliard d'euros de bénéfices l'an dernier. La promesse des compagnies d'assurance faite en septembre 2022 au ministre Bruno Le Maire d'éviter des hausses de tarifs au-dessus de l'inflation pendant 2 ans semble ainsi rompue pour l'année à venir. Un subtil tour de passe-passe a été opéré, l'engagement comprenant déjà l'année en cours, soit l'année 2022, et ne s'appliquant donc qu'à moitié. Et oui, en mi-2022, ils disent on n'augmentera pas les tarifs pendant 2 ans. Du coup, ils avaient déjà augmenté début 2022. Donc voilà. Et puis, ils disent, bah voilà, maintenant il y a 2022, 2023, bah 2024, on peut y aller plein pot. Vous voyez que, alors je ne sais pas si Bruno Le Maire était dupe de ce que lui ont dit les compagnies d'assurance et qui s'est fait rouler dans la farine, ou s'il n'était pas dupe. Et dans ce cas, c'est nous qu'on a roulé dans la farine. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon. La situation pourrait même s'aggraver davantage en matière d'assurance santé. Et c'est là qu'on va voir qu'effectivement l'assurance santé c'est beaucoup plus grave, avec des projections d'une hausse de 8 à 12%. Le ministre Aurélien Rousseau a exprimé son désaccord, qualifiant une telle augmentation de pas tenable. Oui, mais même chose, on ne peut pas, par exemple, on va dérembourser les dents. On va rembourser beaucoup moins les dents. Parce que autant une opération de changement de sexe, ça c'est remboursé à 100%. Ah, vous vous sentez homme ou femme, on va vous opérer plein pot à la charge de la société. Par contre, vous êtes un sans-dent, vous êtes un gueux. Vous savez, sans-dent comme le disait François Hollande. Vous êtes un gueux. Et bien là, par contre, on ne va pas vous remplacer vos molaires, on ne va pas vous remplacer vos canines, vos incisives. On va vous rembourser beaucoup, beaucoup moins. Donc je crois qu'on passe de 70 à 60. Mais quel est le... Alors déjà, on peut se dire, qu'est-ce qui est prioritaire, mon changement de sexe ou mes dents? Honnêtement. Mais qu'est-ce qui se passe du coup quand on fait des choses comme ça? Alors je ne parle pas de tous les déremboursements qui vont avoir lieu, etc. Mais qu'est-ce qui se passe? Les mutuelles qui ont une prise en charge prévues, eh bien, elles se retrouvent avec plus de prise en charge. Et si elles se retrouvent avec plus de prise en charge, eh bien, elles vont forcément augmenter leur prix. Et c'est ce que l'on voit depuis déjà quelques années, si vous voulez. La Sécu, plus ça va, moins elle rembourse. Ah, les cotisations, c'est les mêmes, faut pas déconner. Elle baisse pas les cotisations, la Sécu. Elle prend les mêmes sommes, mais, enfin le même pourcentage, donc des sommes de plus en plus élevées, mais elle vous rembourse de moins en moins. Elle a obligé tout le monde à avoir une mutuelle. Donc les entreprises sont obligées de vous payer votre mutuelle ou une partie de votre mutuelle, mais vous êtes obligé d'en avoir une par l'entreprise. Donc, tranquillou bilou, on peut y aller maintenant. Et plus ça va, plus elle diminue ses remboursements, tout en vous prenant toujours plus d'argent. Mais du coup, elle diminue ses remboursements en sachant que ça va basculer sur ce que payent les mutuelles. Et donc les mutuelles, forcément, elles payent de plus en plus, donc ça leur coûte de plus en plus cher. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Parce qu'elles veulent continuer à faire des bénéfices. Et honnêtement, je ne suis pas contre les bénéfices, mais qu'est-ce qu'elles font? Elles augmentent leur prix. Et vous vous retrouvez à payer toujours plus. Alors le gouvernement dit, c'est pas nous, c'est les mutuelles. Oh là là, les vilains, ils veulent augmenter entre 8 et 12%. Bah oui, mon gars, mais tu rembourses de moins en moins. C'est normal. C'est normal qu'elles augmentent les trucs. Alors, je ne sais pas, en plus, souvent, la spécialité du gouvernement, j'ai bossé, moi, dans les assurances, tout début de carrière. Et quand j'avais 20 ans, je crois. Et, enfin, dans ces eaux-là, quoi, 20, 23 ans. Et donc, ce qui était la grande spécialité à l'époque de l'État,
c'était de foutre des taxes supplémentaires sur les assurances. Tout un auto, habitation, santé. Donc il foutait des taxes supplémentaires ou il augmentait les taxes sur les assurances, le pourcentage qu'il prenait. Mais les clients, ils ne le voyaient pas. Donc pour les clients, c'était moi, le méchant assureur, qui venait avec une augmentation de tarif. Mais je venais pas avec une augmentation de tarif, c'est juste que l'État m'en prenait plus. Il demandait à toucher toujours plus. Et ça, c'est un truc qu'aime bien faire l'État, en fait. Il passe comme ça des taxes. On l'a vu là récemment sur les péages, sur l'automobile. Donc, pas l'automobile, les péages. Et puis, sur les aéroports. Il met des taxes supplémentaires sur les péages et les aéroports. Qu'est-ce qui se passe? Les péages et les aéroports, forcément, répercutent ça sur le client final. Alors, les péages, là, c'est contrôlé. Enfin, c'est contrôlé. Vous allez déjà avoir une bonne augmentation au début de l'année 2024. Et puis, celle de 2025, a priori, va être corsée. Donc, finalement, c'est vous qui retrouvez à payer. Mais vous râlez contre le péage ou vous râlez contre le billet d'avion en disant « mais c'est beaucoup trop cher ». Oui, mais quand vous regardez réellement ce que prennent les uns et les autres, vous apercevez qu'en fait, c'est l'État qui a juste augmenté ses taxes. Et ça, l'État aime bien parce que vous râlez, dans ce cas, contre une entreprise privée, pas contre lui, et lui, il a récupéré les sous-sous, donc voilà, personne ne l'a vu ni connu, je t'embrouille. C'est un peu le champion du bonneteau de ce côté-là, l'État. Donc, le ministre Aurélien Rousseau a exprimé son désaccord, qualifiant une telle augmentation de paternale. Il présidera une réunion sur le sujet dans les prochains jours. Par ailleurs, on fait des réunions comme ça, mais bon. Par ailleurs, la fréquence et la gravité croissante des événements climatiques continueront à exercer une pression à la hausse sur les tarifs des assurances habitation dans les années à venir. La fragilité du régime public... La fragilité du régime public consacré aux catastrophes naturelles gérées par la Caisse centrale de réassurance est également soulignée avec des propositions de France Assureur pour une augmentation de 50% de la surprime passant à 18%. Vous savez alors s'il y a des assureurs parmi vous, ils peuvent me contredire, je peux me tromper, mais vous savez, l'État va déclarer de temps en temps un état de catastrophe naturelle, parce que grosse inondation à un endroit, énorme incendie, etc. Bon, catastrophe naturelle. Bon, mais ça veut dire quand même qu'il y a un remboursement qui se fait. Et le remboursement qui se fait pour la catastrophe naturelle, c'est naturellement, c'est pas comme ça l'État qui paye. En fait, vous avez les assureurs qui, eux, prennent sur vos contrats d'assurance tout le temps un pourcentage qui est lié aux catastrophes naturelles et qui cotisent à une caisse, donc la caisse centrale de réassurance, qui, en fait, ils cotisent là-dessus pour quand il y a une catastrophe naturelle, c'est cette caisse qui va payer. Mais, comme toujours, ce n'est pas le producteur de lait qui paye, c'est celui qui consomme le lait. Donc, c'est vous qui payez une cotisation. Dans votre cotisation d'assurance habitation, il y a une part catastrophe naturelle qui est reversée à cette caisse centrale. Et donc là, les assureurs disent « oui, non, mais c'est bien beau la caisse centrale, mais en fait, elle est encore beaucoup trop petite, elle n'est pas assez importante par rapport à ce qui est en train de se passer. » Et du coup, on aimerait pouvoir augmenter la prime de cette caisse. Mais augmenter la prime de cette caisse, ça veut dire que c'est vous qui allez la payer. Donc ça va contribuer à l'augmentation du prix de vos assurances. Encore une fois, vous allez payer. Soyez heureux. Donc, la CCR envisage même un relèvement à 19% rapidement. L'appel à une maîtrise tarifaire, à une réflexion sur les frais de gestion des assureurs a été émis par Jean-Paul Fauguère de l'autorité de contrôle prudentiel de résolution ACPR mi-novembre. En parallèle, les conducteurs de voitures électriques... Alors oui, alors là, voilà, on est sur la voiture électrique là, et franchement, ça va être chaud. La voiture électrique, ça va être super chaud. Mais ça rejoint ce que je vous disais. Je vous rappelle que le plus gros assureur anglais a arrêté les voitures électriques.
en disant on attend, on arrête un an. Donc il n'en prend pas de nouvelles, mais il a supprimé aussi tous les anciens contrats d'assurance qu'il avait sur la voiture électrique. Il a dit on attend de voir comment ça se passe, parce que pour l'instant ça coûte beaucoup trop cher. Et le consortium des assureurs chinois, où il y a beaucoup de voitures électriques en Chine, ce consortium dit ça nous coûte beaucoup, beaucoup trop cher, il va falloir faire quelque chose. Donc, vous voyez, la voiture électrique pour les assureurs, il n'y a pas que les assureurs français là, qui vont augmenter leurs tarifs. Partout dans le monde, alors je ne connais pas les autres pays, mais la Chine, l'Angleterre en tout cas c'est certain, les prix vont énormément augmenter. Et donc les primes que vous allez payer en voiture électrique vont énormément augmenter. Les conducteurs, ce qui fait que la voiture électrique qu'on vous a vendue comme étant moins chère, vous allez voir qu'entre ça, les malus là, qui vont arriver, il y a des malus auto-électriques qui vont arriver, j'ai une autre vidéo en préparation là-dessus, les taxations de l'électricité qui vont augmenter, l'État va augmenter les taxes sur l'électricité, j'ai même chose, je vais faire une vidéo là-dessus. Bien, quand on rajoute tout ça, vous allez voir que la voiture électrique, ça va être de moins en moins rentable à l'utilisation. Ça va le rester, hein, et probablement pour quelques années, mais on voit bien que le chemin que ça prend, c'est que non seulement ça sera plus cher à l'achat, mais ça sera aussi plus cher à l'utilisation. En parallèle, les conducteurs de voitures électriques pourraient voir leur facture d'assurance augmenter de manière significative, avec des avertissements sur des tarifs sous-tarifiés actuellement. Cette situation pourrait particulièrement impacter les personnes éligibles au leasing social, faisant peser une hausse potentielle de près de 50%. Hausse potentielle de près de 50% sur la facture d'assurance des voitures électriques. En fin de compte, alors que les compagnies d'assurance évoquent des pressions externes, les assurés se demandent si les hausses de tarifs dépassant les engagements antérieurs sont justifiées ou s'il s'agit d'une stratégie pour maintenir des profits déjà conséquents. Est-ce que c'est justifié ces hausses ou est-ce que AXA veut battre son record de bénéfices? Enfin, vous avez vu, hein, AXA a fait 6,7 milliards en 2022. Il est parti pour faire 7 milliards en 2023. MAF, MMA, GMF ont atteint 1 milliard d'euros de bénéfices. Voilà, est-ce que le but des assureurs, enfin dites-moi ce que vous en pensez, est-ce qu'on a en fait des gens qui essayent d'augmenter encore leurs bénéfices ou est-ce que c'est justifié ou peut-être un peu des deux, quoi. À mon avis, il y a un peu des deux. Hein, il y a des gens qui veulent, quand on parle de catastrophes naturelles, vous voyez, du réchauffement climatique, voilà, moi j'ai du mal à penser que c'est vraiment ça qui joue sur les primes d'assurance. À mon avis, c'est une méthode facile d'augmenter les prix. Je me trompe peut-être. Dites-moi dans les commentaires. Pour moi, il y a un peu de deux. Voilà. Il y a un côté, il y a une hausse d'inflation, donc les pièces détachées coûtent plus cher. Il y a un déremboursement de la sécurité sociale, donc les mutuelles, c'est normal qu'elles augmentent leur prix. Mais à côté, il y a des compagnies qui exagèrent peut-être un peu. Enfin, elles exagèrent, je veux dire, tant que les gens payent. Mais vous voyez, qui essayent peut-être un peu trop de faire un peu trop de profit. Enfin, qui en profitent pour augmenter de manière importante leur profit. Je vais le tourner comme ça, je trouve que c'est mieux. La confiance des assurés, déjà ébranlée, pourrait bien être mise à rude épreuve dans ce jeu complexe entre les compagnies d'assurance, les événements climatiques et les fluctuations économiques. Et alors, il y a eu l'un d'entre vous qui m'a envoyé cet article sur Boursorama, voiture électrique, le coût de l'assurance auto pourrait exploser dès 2024. Les propriétaires de voitures électriques paient aujourd'hui une cotisation d'assurance auto en moyenne de 80 € moins cher que ceux qui roulent avec une voiture moteur thermique. En moyenne, les assurances auto sont moins chères dans l'électrique que dans le thermique. Cet avantage pourrait disparaître en 2024 avec la suppression de la TSCA, la taxe spéciale sur les conventions d'assurance, et en raison du surcoût des réparations concernant les véhicules électriques.
Si le sujet vous intéresse, allez sur, je vous mets un lien dans la description, comme ça vous pourrez aller lire un peu plus à fond. Mais ça reprend ce qu'on s'est dit, mais vous voyez, ça reprend ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc on voit bien que effectivement, les primes d'assurance, ça risque de beaucoup élever, de beaucoup augmenter, notamment pour les détenteurs de voitures électriques. Bon, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Est-ce que vous... Alors, merci déjà à Julien pour m'avoir envoyé les articles. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que c'est les compagnies d'assurance qui ont roulé dans la farine Bruno Le Maire, ou est-ce qu'il s'attendait à cette hausse? Il n'a pas du tout été dupe. Il s'attendait à cette hausse et on a essayé à nous de nous la faire à l'envers. Est-ce que vous pensez que cette hausse elle est justifiée par le dérèglement climatique ou l'inflation? Ou est-ce que vous pensez que les compagnies d'assurance essayent encore d'augmenter leurs bénéfices? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a un peu des deux, c'est-à-dire des compagnies qui effectivement ont des coûts supplémentaires, mais qui en même temps essayent de gratter au maximum pour pouvoir augmenter leurs bénéfices? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.